Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous venons d'entendre M. Emmanuel Macron, le président de la République française, parler de, du don de Mirage 2000-5 à l'Ukraine prochainement et qui seront opérationnels d'ici la fin de l'année, a-t-il dit, en Ukraine. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est que le Mirage 2000-5, donc je prévois immédiatement de créer cette petite vidéo pour vous expliquer en quoi cet avion exceptionnel pourrait faire la différence et en quoi il pourrait être utilisé en Ukraine. Le Mirage 2000 est un avion de chasse qui a été conçu par la société française d'assaut aviation à la fin des années 1970. Bien que la formule AL Delta fasse penser au Mirage 3 des années 1960 et que le Mirage 2000 soit de taille totalement comparable, il s'agit en effet d'un avion entièrement nouveau, avec une surface à l'air beaucoup plus importante et naturellement instable pour améliorer sa manœuvrabilité et équipé de commandes de vol électriques. Il a été mis en service en 1984 et le Mirage 2000 est principalement utilisé par l'armée d'air française qui en a reçu 315 exemplaires, tandis que 286 autres ont été exportés vers 8 pays différents. Alors, en 1972, l'armée de l'air française lance le programme Avion de combat du futur, ACF, pour lequel elle demande un avion biréacteur doté de Snecma M53 et avec une aile fixe destinée à des missions de supériorité aérienne. Tout en préparant une réponse à cet appel d'offres, le constructeur Dassault Aviation lance dès l'année suivante, sur fonds privés, l'étude d'un avion monoréacteur à aile delta, baptisé Delta 2000, et le 12 décembre 1975, le programme ACF est arrêté pour des questions budgétaires et le gouvernement décide d'adopter à la place le projet du Delta 2000. Quatre prototypes d'un avion de chasse monoplace, Mirage 2000-C, sont commandés officiellement en 1976. On a le Mirage 2000-01 qui fait son vol inaugural le 10 mars 1978. À l'issue des premiers vols d'essai, plusieurs modifications s'avèrent nécessaires pour améliorer l'aérodynamisme de l'avion, la plus visible étant la modification de la dérive. L'avion est transféré au CEV le 23 mai 1980 à Istres et restera utilisé pour différents essais jusqu'en 1988. Le Mirage 2000-02 fait son vol inaugural le 18 septembre 1978 avec diverses modifications et équipements supplémentaires. Il doit notamment réaliser des essais d'emport et de tir ou largage des charges externes et commencer les tests de ravitaillement en vol. L'avion est transféré au CEV de Istres le 29 avril 1980. À la fin d'un vol d'essai, le 9 mai 1984, un problème de carburant provoque l'extinction du moteur et le pilote doit s'éjecter. Le prototype est totalement détruit lors du crash. Le Mirage 2000-03 fait son vol inaugural le 26 avril 1979 afin de réaliser les essais du radar Doppler multimode, le RDM, et différents systèmes embarqués, navigation, attaque, etc., transférés au CEV d'Istres le 28 février 1980. Il participera à différents essais jusqu'à son dernier vol en 1988. Le Mirage 2000-4 fait son vol inaugural le 12 mai 1980 avec le système d'armes complet transféré au CEV le 23 avril 1981. Il participera à différents essais jusqu'au début des années 1990. Une version biplace, Mirage 2000B, destinée à l'entraînement mais devant garder toutes les capacités opérationnelles, est demandée dès 1977. Pour installer le second pèse de pilotage, les canons de 30 mm et certains équipements électroniques sont supprimés, tandis que la capacité interne en carburant est légèrement réduite. Destiné à l'instructeur, le poste arrière lui permet de surveiller les actions de l'élève installé en place avant et de piloter l'appareil en cas de besoin. Certaines actions, par exemple la sélection des armements,
ne sont cependant possibles qu'en place avant. Dans le cadre d'une utilisation opérationnelle, un seul pilote est installé en avant et les équipements électroniques manquants sont installés dans le poste arrière sans avoir à démonter le siège. Le prototype Mirage 2000 B01 fait son premier vol le 11 octobre 1980 et est transféré au CEV le 15 avril 1981. Il participe à de nombreux essais, notamment pour valider la formule biplace et l'emport du missile ASMP, puis plus tard pour tester les équipements destinés au Mirage 2000-5, version qui sera donnée à l'Ukraine prochainement. L'avion est retiré du service en 1996. Dès 1979, l'armée de l'air française avait commandé une version biplace destinée d'une part à la pénétration tout temps à basse altitude avec le missile nucléaire ASMP, alors en développement, et d'autre part aux missions d'attaque au sol et bombardement classiques. Désignée Mirage 2000N, cette version dispose d'un système de navigation et d'attaque SNA basé sur le radar Antilope 5, doté d'un mode de suivi de terrain SDT qui permet la détection du terrain dans le plan vertical à 12 km et le vol en mode automatique ou manuel à 200 pieds, 60 mètres d'altitude et 600 nœuds, 1110 km/h. Sur le plan structurel, la voilure du Mirage 2000N est quasi identique à celle des Mirage 2000C, 2000B et le fuselage est directement dérivé de celui du Mirage 2000B avec des différences d'aménagement interne liées aux équipements spécifiques embarqués. Le poste de pilotage arrière est occupé par un navigateur officer système d'armes, NOSA, équivalent du Warfare System Officer des pays anglophones, qui dispose néanmoins des commandes lui permettant de piloter l'avion. Le premier prototype Mirage 2000 N01 fait son vol inaugural le 3 février 1983 et effectue de nombreux essais pour valider les différences avec le Mirage 2000B, l'emport et le largage d'armement, ainsi que le SNA et le SDT. L'avion vole jusqu'en mars 1990 et sera réutilisé par la suite pour les essais du Mirage 2000D. Le second prototype, Mirage 2000 N02, fait son vol inaugural le 21 septembre 1983. Les souris d'entrée d'air sont désormais fixes, limitant la vitesse à Mach 1,5, tandis que les systèmes de CME et d'autoprotection sont améliorés. Destiné à valider les procédures spécifiques d'emploi du missile ASMP, l'avion vole jusqu'à la fin des années 1990 et sera lui aussi réutilisé par la suite pour les essais du Mirage 2000D. À la fin des années 1980, l'armée de l'air française lança le développement d'une version capable de larguer des bombes guidées laser et des missiles air-sol par tous les temps, tout en conservant la capacité ASMP. Désignée Mirage 2000D, cette version est dérivée du Mirage 2000N avec un système de navigation et d'attaque amélioré, un système de suivi de terrain amélioré, des modifications de capteurs et d'antennes, un renforcement de la structure pour emporter des charges plus lourdes et l'ajout d'un lance-leurre sur le dos. L'avion est également capable d'emporter des nacelles de désignation laser. Le premier prototype de Mirage 2000D01, ex-Mirage 2000N01 modifié, fait son vol inaugural le 19 février 1991 pour commencer la validation des nouveaux systèmes embarqués. Il est suivi un an plus tard par le second prototype, le Mirage 2000D02, qui est en fait l'ex-Mirage 2000N02 modifié avec un premier vol le 24 février 1992. L'expérience opérationnelle fait apparaître le besoin d'une plus grande capacité en carburant et d'une plus grande capacité en mode RR. À la suite d'un nouvel appel d'offres de la Direction générale de l'armement, 37 Mirage 2000C seront transformés en Mirage 2000-5, la version que M. Macron a annoncé donner à l'Ukraine. Cette nouvelle version intègre de nouvelles technologies
et des fonctionnalités souvent dérivées de celles du Rafale, principalement le radar RDY multifonction capable de détecter 24 cibles simultanément et de suivre 8 cibles, dont 4 en mode prioritaire, avec une capacité de détection en mode RR portée à 130 km contre 120 km pour le RDI, 110 km pour le RDM. L'ajout de 4 points d'emport Mika qui permettent de tirer jusqu'à 6 missiles en mode tir et oubli sans avoir recours à la liaison de données. Le Mirage 2000-5 qui sera donné à l'Ukraine est optimisé pour les opérations d'interception à haute altitude et à des vitesses supersoniques. Mach 2,2 à 15 000 mètres, c'est-à-dire à 15 km, avec son moteur Snecma M53P2. Sa vitesse maximale au décollage est portée de 16,5 à 17,5 tonnes. Le Mirage 2000-5 possède un système interne et intégré de contre-mesures électroniques comprenant un détecteur de menaces avec des lanceleurs électromagnétiques ou infrarouges. Cette rénovation a aussi permis de récupérer les 37 radars RDI remplacés par le RDY et de remettre à niveau les 37 Mirage 2000C qui avaient été livrés avec le radar RDM. Deux versions légèrement différentes appelées Mirage 2000-5 MK2 et Mirage 2000-9 est dotée de capacités multirôles, possibilités de configuration mixte RR et Air Surface ont été dérivées du Mirage 2005 et commandées par la Grèce et les Émirats arabes unis respectivement. De ce fait, les Mirage 2000-5 peuvent être rétrofités ou bien s'agit-il des MK2, on ne sait pas pour l'instant de ce qui va être réellement livré à l'Ukraine. Est-ce des Mirage 2000-5 tout court pour la défense anti-aérienne, la supériorité aérienne, ou bien est-ce des MK2 et même peut-être des -5 qui seront transformés en une sorte de 2000-9 et à ce moment-là il y aura la possibilité également de pouvoir tirer des munitions au sol. Le premier Mirage 2000C, de série, fait son vol inaugural le 20 novembre 1982, équipé d'un moteur M53-5 et d'un radar RDM. Les livraisons de l'armée de l'air française commencent début 1983 et en décembre de cette même année, pilotes et mécaniciens de l'escadron de chasse 1-2 Cigogne commencent leur formation. Le 2 juillet 1984, jour du 50e anniversaire de la création de l'armée d'air, 8 Mirage 2000-C et 4 Mirage 2000B effectuent leur transfert officiel vers leur base d'origine, la base aérienne 102 de Dijon, Longwick. Les deux autres unités de la deuxième escadre de chasse sont déclarées opérationnelles en juillet 1985, c'est l'EC-32 Alsace, et en juin 1986, c'est l'ECT-22 Côte d'Or. Le premier Mirage 2000 de N de série fait son vol inaugural le 3 mars 1986. Capable seulement de missions nucléaires ASMP limitées, les livraisons à l'armée de l'air française commencent début 1987 et en septembre de cette même année, pilotes et mécaniciens de l'escadron de chasse 1-4 Dauphiné commencent leur formation. Le 30 mars 1988, les premiers Mirage 2000N rejoignent leur base d'origine, la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur. Les premiers escadrons sont déclarés opérationnels en juillet 1988, escadron de chasse 1-4 Dauphiné, et juillet 1989, escadron de chasse 2-4 Lafayette. Le premier Mirage 2000D de série fait son vol inaugural le 31 mars 1993 et l'escadron de chasse 1-3 Navarre est déclaré opérationnel fin 1993, suivi par l'escadron de chasse 3-3 Ardennes en mai 1994. À l'origine développé pour être un avion d'interception et de supériorité aérienne, le Mirage 2000 a été ensuite commercialisé sous différentes versions. Alors on a parlé du Mirage 2000B, c'est une version biplace d'entraînement. Donc on a les Mirage 2000 BS3 numéro 501
à 514. C'est 14 donc biplaces équipés de radars RDM, de moteurs M53.5 et armés de missiles RR R550 Magic 2 et de missiles RR Super 530F. Ensuite, on a des Mirage 2000B S4, c'est les numéros 515 à 520. C'est 6 biplaces équipés de radars RDI J11 et de moteurs M53-5. Ensuite, on a les Mirage 2000B S4-2, ce sont les numéros 521 et 522. Ce sont 2 biplaces équipés de radars RDI J24 et de moteurs M53-5 numéro 521 et M53P2 numéro 522. Ensuite, on a des Mirage 2000B S5 numéro 523 à 530. Ce sont donc 8 biplaces équipés de radar RDI J3 13 et de moteur M53P2. Le premier Mirage 2000B de série, le numéro 501, a été livré au CEV d'Istres en novembre 1983, où il a été utilisé pendant 40 ans pour les essais des systèmes embarqués destinés au Mirage 2000C puis au Rafale. Il était équipé d'un réservoir ventral de Mirage 3 modifié pour emporter non plus du carburant, mais des équipements de mesure et a reçu un réacteur M53P2 en 2009. Cet avion a fait son dernier vol le 7 novembre 2023. En France, les 7 derniers Mirage 2000B S5 encore en service sont stationnés sur la base aérienne de Nancy-Auchet depuis l'été 2022. Ensuite, on a le Mirage 2000C. C'est une version monoplace utilisée pour la défense aérienne et entrée en service en juillet 1984 à l'escadron de chasse 1-2 Cigogne de la base aérienne 102 de Dijon-Longwick. Appareil RDI S5 encore en service, pouvant depuis 2016 embarquer 4 bombes. Ils sont stationnés sur la base aérienne d'Orange Carita. L'escadron de chasse 2-5 Île-de-France opère les 12 derniers Mirage 2005 qui sont retirés du service le 23 juin 2022. 4 appareils effectuent le dernier défilé du Mirage 2000C le 14 juillet 2022. Alors, on a comme version le Mirage 2000C RDM, c'est une version intérimaire équipée du radar RDM. Le radar RDI prévu n'était pas encore disponible et du moteur M53-5. Mirage 2000 CS1 numéro 1 à 15 qui est équipé du radar RDM et armé de 2 missiles RR Matra R550 Magic puis Magic 2 à partir de 1985 en externe voilure, Magic 2 jusqu'à l'apparition du Mika pour les Mirage 2000-5 et plus tard sur les Mirage 2000D modifiés et de 2 canons DEFA de 30 mm pour tous les monoplaces, 2 canons type 30 550 F4 avec une cadence de tir nominale de 1800 à 2000 coups minute et cadence lente possible de 1150 à 1300 coups minute, 125 cartouches lovées dans un caisson pour chaque arme. Ensuite, on a le Mirage 2000C S2, numéro 16 à 19, équipé de radar RDM à capacité look-down, détection vers le bas, améliorée. Ensuite, on a le Mirage 2000C S3, numéro 20 à 37, capable de tirer également des missiles RR Super 530F. Des Mirage 2000C RDI, version définitive, équipée du radar RDI et du moteur M53P2 à double flux et à post-combustion. Alors on a les Mirage 2000C S4, numéro 38 à 48, équipés de radar RDI J11 et capable de tirer des missiles RR Super 530D. On a les Mirage 2000 CS4-1, numéro 49 à 63, radar RDI J1-2. On a les Mirage 2000 CS4-2, numéro 64 à 74, radar RDI J2-4. On a les Mirage 2000 CS4-2A, passage au standard des Mirage 2000 CS4 S4-1, S4-2 avec un radar RDI J2-5.
On a le Mirage 2000 S5 numéro 75 à 124 radar RDI J3 13. Le Mirage 2000C S5 2C, Mirage 2000C S5, mise à jour avec de nouveaux équipements ECCM, c'est selon les contre-mesures électroniques. Et nous voici maintenant au fameux Mirage 2000-5 qui sera livré à l'Ukraine. C'est une version monoplace, d'abord uniquement destinée à l'exportation. L'armée de l'air prend ensuite la décision de porter un certain nombre de ces Mirage 2000C à la version 2000-5 et rentre ainsi dans le club des Fox 3. Alors, qu'est-ce que c'est que les Fox 3? En fait, c'est le fonctionnement du mode Fox 3 et avec un exemple avec le Mirage-5 qui est équipé du radar RDY. Il dispose d'une avionique profondément rénovée avec notamment un radar RDY, c'est-à-dire un radar Doppler Y, d'un viseur tête haute Thomson CSF VEH 320, des commandes OTAS, c'est-à-dire en anglais Hand on Throttle and Stick, c'est-à-dire main sur la manette et manche, et de contre-mesures intégrées ICMS MK2. Les Super 530D sont remplacés par 4 Mika EM, missiles d'interception et de combat aérien, plus petits et plus modernes, adaptés à l'utilisation en défense aérienne. Alors, au niveau des Mirage 2000-5F, version du Mirage 2000 destinée à la France, ces appareils entrés en service en avril 1998 à l'escadron de chasse 1-2 Cigogne de la base aérienne 102 de Dijon-Longvic sont depuis l'été 2011 stationnés sur la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur. Ensuite, on a donc les Mirage 2000-5F SF1, c'est 37 Mirage 2000C S4 2A et S5 qui ont été mis au standard 5. Les RDI J2 5 ainsi libérés remplaceront à cette occasion les RDM et 26 en service en décembre 2022. Mirage 2005 SF1C, ce sont des Mirage-5F SF1 équipés de nouvelles fonctionnalités RDY. Les Mirage 2005 FSF1IR, Mirage 2005 FS1 F1C avec la double capacité Mika EM et Mika IR. Ensuite, on a les Mirage 2000-5 FVI avec intégration de la liaison 16 permettant la transmission de données sécurisées sur le territoire de guerre entre les appareils de l'OTAN. Ce sont des modules interchangeables entre les avions. Et puis vous avez le Mirage 2000-5 MK2 avec une version qui est polyvalente dont le RDY dispose de deux nouveaux modes anti-navire permettant le tir de missiles AM-39 Exocet et d'un nouveau système de contre-mesure ICMS MK3. Cette version est basée sur le nouveau cœur de système l'EMTI développé par Thales et de nouvelles visualisations. Donc est-ce cette nouvelle version ou est-ce des versions précédentes qui n'ont pas évolué? Pour l'instant, le président de la République, Emmanuel Macron, ne nous a pas dit, il nous a simplement dit que c'était des Mirage 2000-5. Mais il existe une autre version qui pourrait faire évoluer les Mirage 2000-5, c'est la version 2000-9, une version totalement polyvalente avec le radar RDY2, 15% de portée supplémentaire comparé au RDY, EMTI, ensemble modulaire de traitement d'information, pod de désignation laser, qui a été vendu aux Émirats Arabes Unis et à la Grèce. Cette version est capable de mission air-air avec des capacités proches des 2000-5, air-sol avec des missiles Black Shagun, c'est-à-dire c'est la version Scalp EG spécifique aux Émirats Arabes Unis, puis air surface avec missile Exocet, le tout avec ravitaillement en vol. L'avion est aussi doté du mode de visualisation des cibles mobiles pour le suivi de véhicules au sol et un mode air-mer. La France a livré aux Émirats Arabes Unis 62 Mirage-9 entre 1998 et 2009. Un projet de modernisation des appareils par Dassault Aviation et Thales est annoncé en 2017 pour les Émirats Arabes Unis, mais n'a pas encore abouti en juillet 2018 selon Le Monde, et le contrat de modernisation est finalement signé en novembre 2019. Des Mirage
2000-9 ont été utilisés par les Émirats arabes unis pendant la guerre du Yémen. Alors il y a aussi donc le Mirage 2000D qui est la version biplace, air-sol, d'assaut conventionnel, tout temps spécifique à la France, donc c'est pas ce qui a été annoncé par le président. Et puis des Mirage 2000E, sont appareils réservés à l'exportation, avec possibilité de modification de l'avionique suivant les clients, mais toujours autour du radar RDM. Alors, quelles sont les autres caractéristiques de ces appareils? L'appareil hérite de souris mobiles déjà présentes sur le Mirage 3. Elles permettent de modifier le profil des entrées d'air du réacteur. Les autres caractéristiques sont les suivantes. Capacité en carburant de la zone monoplace 3160 kg en interne, 4150 kg avec le réservoir ventral de 1300 litres, 6320 kg avec les réservoirs sous voilure de 2000 litres et 7310 kg avec les trois réservoirs. Soustraire 60 kg à chacune des configurations pour la version biplace. Le temps sur zone à 150 nm de la base à 25 000 FT, 2h40 minutes. Rayon d'action à Mach 0,8 avec une altitude de 15 000 FT avec 3 réservoirs supplémentaires largués avant le combat 830 nautiques avec 6 missiles RR Mika. Possibilité de ravitaillement en vol avec une perche démontable. Et depuis fin 1999, plusieurs Mirage 2000 français ont vu leur radar équipé du mode No Cooperative Target Recognition. Disponibilité démontrée au combat pendant l'opération Chamal en 2015, plus de 90%. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a permis de mieux comprendre ce que c'était que le Mirage 2000-5. Donc c'est une version en fait en France du Mirage 2000C qui a été améliorée en changeant en fait les missiles. Et donc c'est un avion qui est vraiment spécialisé dans la supériorité aérienne et donc le combat aérien. Donc il pourra être utilisé en Ukraine par exemple pour détruire les drones, pour détruire quelques missiles et aussi détruire des hélicoptères et des avions de combat. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.